À Marioupol à présent, justement, hein. Après la guerre du blé, la guerre du métal sur lequel les Russes font main basse. Un premier navire commercial chargé de métal a quitté ce matin le port de Marioupol, désormais conquis, contrôlé par les forces russes, pour rejoindre Rostov-sur-le-Don en Russie, annonce ce matin un dirigeant séparatiste pro-russe. Vous voyez les images qui viennent de nous parvenir il y a quelques instants. Selon ce dirigeant séparatiste pro-russe, 2500 tonnes de rouleaux de tôle laminée sont sortis du port de Marioupol, qui est un nœud de transport très important pour le Donbass sur la mer d'Azov, et le seul où l'on peut transborder tout type de marchandises, y compris en hiver, précise ce chef des séparatistes pro-russes de Donetsk sur sa messagerie Telegram. Voyez les images ce matin de ce premier navire commercial qui transporte du métal. Après la guerre du blé, je le disais, c'est la guerre du métal. C'est un autre enjeu de cette guerre. C'est la guerre de tout ce qu'ils peuvent voler, en fait, là, pour eux. Ces canailles, pauvres types, vraiment, là... Bon, c'était pas inattendu non plus. Donc là, on voit les images des bateaux remplis par le blé ukrainien en Syrie aujourd'hui. Ils volent tout, ils volent les grains de tournesol, maintenant ils volent le métal, ce qui était attendu. Bon, je ne sais pas si c'est possible d'arrêter. Hier, Général de Tartre, qui était présent ici sur le plateau, il a proposé d'amener les bateaux européens dans le port d'Odessa pour ramener le blé. Et c'est horrible parce que c'est le vrai terrorisme alimentaire quand il s'agit de blé. Le monde entier est menacé par le faim. Et ce qui est le pire, que Poutine va faire croire à l'Afrique, par exemple, que tout ça, c'est de la faute de l'Occident. Bien sûr, c'est pas sa faute à lui. C'est un autre chantage qu'exerce Vladimir Poutine contre les sanctions qui ont été de nouveau imposées, d'autres sanctions qui ont été imposées par Bruxelles, en nous disant j'ai la main sur le blé et j'ai aussi la main sur le métal. Oui, alors le métal, Mariupol, c'est le grand port industriel de la mer d'Azov, qui donc est maintenant tenu entièrement par les Russes, qui sont en effet, on le voit sur ces images, en train de piller les ressources qui sont dans cette ville pour les emmener à Rostov-sur-le-Don, donc côté russe. Le blé, c'est un chantage alimentaire, en effet, auquel se livre Vladimir Poutine, et qui est vraiment une arme extrêmement dangereuse pour le reste du monde, parce que ce sont des millions de personnes dans le monde entier qui sont menacées de famine. Si ces millions de tonnes de blé qui sont dans les silos ukrainiens et qu'on n'arrive pas à évacuer parce que la mer Noire est complètement bloquée, qu'on n'arrive pas à évacuer, ce sont des millions de personnes qui risquent la famine, notamment en Turquie, en Égypte, en Tunisie. 45% par exemple, juste un chiffre, 45% des Tunisiens se fournissent en blé ukrainien. Donc si ce blé n'arrive pas à sortir, c'est le prix du pain qui va exploser, et ce sont des émeutes de la faim potentielles dans tous les pays, notamment du Maghreb. En Turquie, c'est le même scénario. Il y a déjà une inflation qui est de près de 50% en Turquie. Donc, si en plus le prix du pain augmente, ça va devenir une situation intenable. D'ailleurs, on a appris que Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, se rendrait en Turquie jeudi, il me semble, justement pour évoquer cette question du blé et des exportations de blé. Ces exportations de blé qui sont aussi au cœur de la deuxième journée de ce Conseil européen qui se tient à Bruxelles en ce moment avec les 27, parce qu'il faut trouver un moyen de les exporter. Alors, si par la mer ce n'était pas possible, comme c'est le cas aujourd'hui, alors comment faire? Par des camions, c'est ce qui est en train d'être mis en place, mais ça ne suffit pas. Ce sont des quantités infinitésimales par rapport à ce qu'embarque un cargo. Par le rail, là aussi, c'est très compliqué. Donc là, les Européens essayent de trouver des solutions, et Vladimir Poutine brandit cette arme et explique que c'est à cause des sanctions économiques qu'il ne peut pas exporter. Donc il va y avoir aussi une guerre de la communication, parce que Vladimir Poutine va essayer d'expliquer notamment aux Africains que si le prix du pain explose, c'est pas sa faute, c'est à cause des Occidentaux. Donc, il va falloir aussi faire très attention à cette guerre de propagande-là.
Général. Oui, c'est la réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire que on fait des sanctions pour affaiblir la Russie, on fait des sanctions pour que le peuple russe souffre pour chasser Poutine. Et Poutine, il dit bien, moi, je fais la même chose vis-à-vis des populations extérieures qui ne nous soutiennent pas. Donc, nous sommes dans une guerre. Donc, les Occidentaux font la guerre à la Russie par sanctions interposées, et les Russes font la guerre à l'Occident et à ceux qui le soutiennent par blé interposé. Et ça, c'est très grave. Et vous avez parfaitement raison de parler de l'Afrique. Moi, je suis un vieil Africain, hein. J'ai passé 10 ans de ma vie en Afrique. Et je peux vous dire que l'opinion africaine a beaucoup changé son regard sur l'Occident, en mal, parce que ce qui se passe dans le monde, on a toujours l'impression que c'est notre regard qui compte. Et moi, j'ai vu en Afrique le regard des Africains changer. Changer sur la France, déjà. On l'a vu au Mali, on le voit en Centrafrique. Parce qu'il y a des Russes qui font aussi effort, mais il y a aussi des Turcs qui font effort pour discréditer la politique française en Afrique. Mais au-delà de ça, il y a la façon dont les médias occidentaux racontent l'histoire, quelque part. Et moi, je sais que j'étais au Tchad lorsqu'il y a eu l'attaque américaine en Irak. La perception de pays musulmans de ce qui se passait en Irak et la façon dont les Irakiens ont subi la guerre a généré chez les Africains un regard méfiant vis-à-vis de l'Occident. Et on ne le mesure peut-être pas assez. Et donc, le président russe a certainement un levier très important. On l'a déjà vu avec le vote. Vous avez 16 pays africains qui n'ont pas voté les sanctions contre la Russie. Un pays comme le Sénégal, qui était lié à la France historiquement depuis si longtemps, qui ne nous a pas suivis sur ce chemin-là, ça m'a interloqué. Donc oui, la guerre du blé était une arme redoutable aux mains des Russes. Vous restez avec nous dans un instant. La connexion a été rétablie. Nous serons en direct avec